Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo. Avez-vous des dons de médium? Alors après avoir examiné le thème de Nostradamus, on va s'intéresser à une médium beaucoup plus contemporaine, puisqu'il s'agit de Madame Soleil. Alors Madame Soleil, c'est une grande clairvoyante du XXe siècle, qui s'est éteinte le siècle dernier, et d'ailleurs qui est souvent citée en référence, et même souvent sous le ton de la plaisanterie, puisque à l'époque, même le président Georges Pompidou, lors d'une interview d'un journaliste, comme vous le savez, les journalistes posent parfois des questions forcément sur l'anticipation, comme on dit souvent, gouverner c'est prévoir, et je crois que Georges Pompidou avait fait une boutade en disant mais je ne suis pas Madame Soleil, donc d'où l'expression qui est restée célèbre et qui est souvent encore utilisée, d'ailleurs tiens dans le monde sportif, quand on va faire des pronostics, parfois les commentateurs, les personnes qui sont interviewées arrivent en fait à faire une petite pirouette en parlant de Madame Soleil. Donc voilà, on fait toujours référence à cette grande médium donc, qui était né le 18 juillet 1913 à 15 h à Paris, donc qui est native du Cancer ascendant Scorpion. Donc là, on ne peut pas faire un plus réceptif avec cette double combinaison en signe d'eau. Donc on voit en fait que Pluton, le maître de son ascendant, puisque l'ascendant Scorpion, donc on voit qu'il se retrouve Pluton, toujours la maison 8, on retrouve encore une fois ce qu'on avait évoqué dans la précédente vidéo, la valorisation de la maison 8, et également on retrouve la valorisation du Soleil Neptune, d'accord, également dans la maison 8, avec une conjonction Soleil-Neptune, donc qui effectivement augmente les capacités médiumniques, avec d'ailleurs un merveilleux trigone à l'ascendant. On peut ajouter aussi qu'il y a cette opposition sur l'axe 8-8-2, donc la Lune, la conjonction Lune-Uranus, on sait que dans un thème féminin, la Lune est quand même extrêmement importante, et déjà au niveau de l'intuition, donc avec Uranus, donc ça donne la fulgurance, d'accord. Et puis on retrouve également, comme dans le thème de Nostradamus et le thème d'Edgar Cayce, donc on retrouve aussi une valorisation de la tête du dragon, donc le but de la vie, ici dans le signe du Poisson, donc le signe, un des signes les plus médiumniques du zodiaque, qui est en relation d'ailleurs avec Neptune. Donc Neptune, maître à la fois, donc maître du Poisson, et on retrouve d'ailleurs la Lune, qui est l'almutène, c'est-à-dire qui est en analogie avec la maison 4, d'accord, la Lune qui est maître du signe du Cancer, d'ailleurs, on retrouve Pluton, on retrouve le Soleil, puisqu'elle est du signe du Cancer, d'accord, donc vous voyez, en fait, il y a tout un jeu comme ça de correspondance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc la Lune maître du Cancer, et également almutène de la maison 4, où on retrouve le Poisson, on retrouve la tête du dragon, donc le but de la vie. Donc on voit bien elle était prédestinée à une vie empreinte de spiritualité. Et la maison 4, je ne serais pas complet si je n'ajoutais pas que la maison 4, c'est la maison aussi, on l'a dit tout à l'heure, de l'hérédité. Alors on va s'intéresser maintenant à un autre médium qui s'appelle Alois Erlmeyer. Alors Alois Erlmeyer, en fait, était un célèbre médium et sourcier, donc allemand, donc qui vivait en Bavière. Il était réputé pour ses capacités médiumniques et psychiques. Il avait notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, il était réputé pour ça, pour avoir prédit le point d'impact des bombes et localisé des personnes disparues. Et donc sa renommée en fait était telle que il y avait donc ces détracteurs qui l'ont accusé en fait d'exercice illégal de la voyance à des fins lucratives de sorcellerie, etc. On retrouve ça un petit peu à toutes les époques. Et puis d'ailleurs il a dû comparaître devant le tribunal et il a été acquitté puisqu'il a fait une démonstration de ses capacités psychiques. C'était assez stupéfiant puisqu'il avait réussi à décrire en fait l'épouse du juge avec les vêtements qu'elle portait au moment même de l'audience. Donc c'était tellement stupéfiant que les juges en fait n'ont pu que l'acquitter. Donc voilà. Et par la suite, donc il a eu aussi des flashs, dont on parle aujourd'hui beaucoup puisqu'il a parlé d'un avenir extrêmement sombre à notre époque. Il a même prédit carrément sa propre mort. Mais avant de partir d'ailleurs, il a dit qu'il était heureux
de mourir avant de vivre ce que, a priori, on est censé vivre peut-être dans le futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Donc c'est un destin assez apocalyptique hein, qu'il a décrit. Donc en fait, on sait qu'il est très très fort. D'ailleurs, on va le voir tout de suite par rapport à son thème. Mais on espère effectivement qu'il se trompe. Hein. Alors ce qu'on peut observer tout de suite hein, à travers son thème astral, donc il est du signe du Gémeaux. Donc là, vous voyez que finalement c'est un signe d'air. Donc par contre, hein, tout à l'heure je parlais de Mercure, je parlais de l'intelligence. Donc là, on se retrouve avec comme ça un quatuor Soleil, Jupiter, Neptune, Pluton. Donc on retrouve toujours un Neptune-Pluton. Vous voyez les deux astres hein, les plus médiumniques hein, du zodiaque. Hein. Neptune, la planète de la médiumnité. Pluton, la planète de l'occulte. D'accord et on a Jupiter donc qui agrandit, qui accroît les capacités. Donc bien sûr le Soleil, hein, l'énergie vitale, aussi la clairvoyance, parce qu'il ne faut pas oublier que le Soleil, c'est aussi la clarté, hein, la lucidité, d'ailleurs, qui est en harmonie, qui fait écho avec son ascendant, puisqu'il est ascendant Lion, hein, d'accord. L'ascendant Lion, le maître de l'ascendant Lion, c'est le Soleil, hein, d'accord. Et puis on a la Lune aussi qui est pas très loin, donc qui est assez valorisée, donc les capacités intuitives. Et également, on n'a pas parlé tout à l'heure de la maison 11, mais c'est vrai que la maison 11, tout à l'heure on a parlé du Verseau, le Verseau qui est en analogie avec la maison 11, et le Verseau, donc c'est, je vous l'ai dit, le signe du futur, et la maison 11 aussi, en rapport direct avec les projets, avec le projet futur quelque part. Hein, donc voilà, et puis il y a également Mercure en signe d'eau, dans le signe du Cancer, donc le signe du Cancer gouverné par la Lune, et on a Mercure, hein, en maison 12, hein. Tout à l'heure on a parlé dans la première vidéo de la maison 12. Donc voilà, on pourrait développer encore davantage le thème. On va s'arrêter là et on va passer à un dernier portrait de médium. Alors, pour boucler la boucle, puisqu'on a démarré avec Alison Dubois, hein, la médium américaine hein, dont les exploits médiumniques hein, sont restés célèbres à travers les enquêtes policières hein, qui ont fait l'objet de l'adaptation hein, cinématographique sur le petit écran de la série Medium qui a été diffusée longtemps sur M6. Je ne sais plus si elle y est toujours. Voilà, donc elle est née le 24 janvier 1972 à 23h31 à Phoenix, hein, aux États-Unis. Alors nous voici sur sa carte du ciel, donc on peut observer, donc elle est du signe du Verseau une fois encore, hein, avec une tête de dragon, donc en conjonction avec son Soleil. Et on voit donc notamment Uranus également, Uranus maître du Verseau, hein, valorisé à la cuspide de son ascendant Balance. Hein. Alors ce qu'on peut observer, c'est que en plus d'avoir une conjonction Soleil, tête du dragon, on a Soleil hein, qui est en maison 4, d'accord, qui est en analogie avec le Cancer, hein, le Cancer au milieu du ciel, d'accord, et la Lune, donc maître hein, du 4e signe du zodiaque, qui est en maison 8, d'accord, donc on retrouve bien en maison 8. D'ailleurs, si on regarde bien, ce qui est marrant, c'est qu'on voit Lune conjonction à Saturne. Saturne, c'est la planète hein, de la loi, justement, la planète de la loi, d'où peut-être sa collaboration, justement, avec la justice, et puis aussi son parcours, hein, puisque on voit qu'elle est ascendant Balance. Donc on a vu tout à l'heure par rapport à son cursus qu'elle avait fait des études de droit, donc la Balance, par la symbolique hein, même de la Balance même, hein, c'est la Balance de la justice, donc ça peut expliquer aussi son parcours. Hein. Alors il y a toujours aussi hein, valorisation de la maison 8, hein, d'accord, Lune Saturne bien sûr. Et l'opposition, on retrouve hein, Lune Neptune, hein, Lune qui est la planète du rêve, hein, d'accord, Lune maître du Cancer. Le Cancer c'est le signe du rêve. Et puis on a l'opposition à Neptune qui est l'astre hein, qui gouverne le sommeil. Et donc si vous vous souvenez dans la série, hein, on voyait que souvent ces perceptions médiumniques hein, de ce qui allait se passer dans le futur, donc pour résoudre les énigmes, hein, elle les faisait pendant son sommeil. Et puis on ne serait pas complet si on ne parlait pas aussi de Pluton, très fort également, en maison 12. Hein, la maison 12, dont l'almutène et Neptune, d'accord. Donc on retrouve bien Pluton, donc l'astre hein, de l'occulte, hein, d'accord, dans la maison 12. Hein, et Pluton, qui est l'almutène de la maison 8. Donc voilà, on retombe un peu sur nos pieds. Alors nous allons conclure en nous mettant sur la carte du ciel du jour. Hein, donc on est le 11 mars, hein,
donc 2018, il est déjà à minuit, et donc on a un ascendant d'ailleurs en Scorpion, comme par hasard. Donc j'avais choisi en fait de parler de ce thème de la médiumnité en espérant que ça vous touche, puisque justement, hein, on a le Soleil en ce moment qui est dans le signe du Poisson, pas très loin de Neptune, comme vous le savez, ou peut-être ne le savez-vous pas, mais Neptune a fait son retour hein, depuis 160, après 164 ans d'absence dans son signe de prédilection, le Poisson. Donc ça veut dire que Neptune va donner une capacité supérieure, peut donner une capacité supérieure en ce moment aux natifs du Poisson et d'une certaine manière également aux autres signes d'eau, hein, notamment bien sûr les Scorpions qui ont déjà des prédispositions et le Cancer, hein, donc qui peuvent encore mieux, encore plus cette année, puisqu'on n'a plus le barrage de Saturne, surtout pour les Poissons qui peut-être avaient peut-être du mal, hein, pour les Poissons qui m'écoutent et qui veulent développer leur capacité médiumnique, voire qui veulent se lancer. Pourquoi pas donc en tant que médium, voyant et exercer, ils pourront très bien le faire a priori cette année ou dans les années qui arrivent, hein, surtout qu'on va avoir Uranus qui va les soutenir. Voilà, puis on ne serait pas complet également si on ne parlait pas de Pluton. Pluton qui, tout à l'heure j'ai dit que les signes de terre n'étaient pas forcément les mieux placés pour s'éveiller aux aptitudes à la médiumité, sauf que bon, Pluton, en basculant, en transitant le Capricorne depuis 2008, a pu régénérer des aptitudes, hein. Tout dépend après bien entendu de l'architecture de votre thème, mais chez certains Capricornes qui peut-être étaient dans d'autres métiers complètement différents, des métiers je dirais classiques, hein, conventionnels, comme beaucoup de Capricornes, vous avez pu développer des capacités, parfois malheureusement aussi à la faveur d'un décès. Ça c'est tout à fait possible, puisque Pluton, il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi l'astre de la mort. Hein. Donc voilà, et par définition aussi, hein, d'autres, par exemple le Cancer est doublement, je dirais, aspecté, hein, avec l'opposition à Pluton aussi, et Neptune également. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après, l'inconvénient avec Neptune, hein, c'est vrai que c'est cette grande réceptivité hein, qui peut aussi vous rendre aussi parfois un peu trop, comme j'ai dit tout à l'heure, perméable à l'environnement, et absorber aussi toutes les mauvaises ondes, les énergies et entités néfastes hein, qui souillent parfois certains endroits. Donc vous pouvez être tellement connecté par l'âme et la pensée avec le monde et ses souffrances que vous vous en trouvez, hein, bien malgré vous, submergé par vos émotions. Ça peut vous conduire parfois à des moments de profonde tristesse, etc. Donc les recommandations, c'est vraiment toujours d'essayer, comment dirais-je, de se purger un petit peu, d'assainir déjà l'environnement, d'essayer d'éviter les gens qui ont des pensées négatives, hein, pour pas tomber en dépression. Donc il ne faut pas hésiter non plus à utiliser des outils de développement personnel comme les techniques de relaxation, l'hypnose, l'état de conscience modifié, la PNL, hein, pour recharger vos batteries et pour régénérer un petit peu vos énergies positives, quoi. Par exemple, pourquoi pas aussi vous rapprocher de l'océan, voilà, faire des activités aquatiques, prendre des bains d'eau de mer, voilà, fréquenter pourquoi pas les stations thermales si vous avez un peu les moyens, les spas. Donc tout ça peuvent vous être extrêmement bénéfiques. Hein. Au contraire, pour les personnes qui, au contraire, ont trop d'eau dans leur thème, c'est plutôt d'aller se connecter avec la terre, hein, tout ce qui est plutôt terrien, aller à la montagne, aller plutôt à la campagne, voilà, se connecter vraiment plutôt avec les éléments telluriques, hein, donc qui vont vous permettre plutôt de retrouver un ancrage, hein, voilà. Donc très très puissant. Donc voilà un petit peu quelques conseils. Donc aussi d'arriver, de toujours aussi trouver un équilibre si jamais vous vous lancez en tant que voyant médium, c'est voilà, de pas non plus complètement vous oublier dans cette activité-là. Il faut que ça reste toujours un plaisir déjà d'une part. Il faut penser aussi à vous, c'est-à-dire penser à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie bien sûr spirituelle aussi, cultiver la spiritualité. Faire ça d'abord par passion, avant tout, pas l'argent, même si Pluton, hein, il y a des personnes qui vont être, par exemple, gouvernées très fortement marquées par Pluton, vont parfois peut-être être un petit peu trop dans le côté, dans la relation, on retrouve ça malheureusement chez certains médiums, de pouvoir,
de domination ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est à vous, après à chacun de trouver l'équilibre entre spiritualité, bien sûr, hein, il faut maîtriser son sujet, donc là il faut avoir une certaine confiance, un minimum, et puis également voilà, ses aptitudes et sa vie surtout personnelle, et cultiver beaucoup aussi la spiritualité, la connexion avec la nature, essayer d'apporter si possible aussi sa contribution, moi en tout cas c'est ce que j'expliquais aussi, puisqu'on me demandait, alors ça je reviens sur le côté horoscope, parce qu'on me demandait pourquoi je ne faisais pas par exemple des horoscopes mensuellement, donc déjà par manque de temps, mais aussi parce que je veux essayer de cultiver, de parler de choses un peu plus générales, plus collectivistes, pour essayer de contrebalancer l'excès d'individualisme hein, dans lequel on a été bercé, on a été biberonné depuis de nombreuses années, et aujourd'hui on arrive à une époque où je l'ai expliqué un petit peu par rapport notamment aux vidéos que j'ai faites sur Uranus, qu'il va falloir vraiment voilà, de plus en plus se regrouper, se connecter entre nous, et donc justement valoriser Neptune. Hein, d'accord, essayer de pousser, comme on dit, les planètes nous poussent, mais à nous aussi d'emboîter le pas, puisqu'on parle d'un élément aquatique, hein, c'est un peu comme les surfeurs, hein, il y a la vague, mais après il faut savoir la prendre pour pas se faire écraser et aplatir par la vague. Et donc il faut pas hésiter à la prendre, mais tous ensemble pour justement aller vers le meilleur, vers le mieux. Voilà, pour vivre finalement Neptune, hein, c'est l'espoir, c'est l'aspiration au bonheur, hein, l'aspiration à la spiritualité, la vraie spiritualité, pas une spiritualité complètement aveugle, hein, qui nous détourne finalement, qui radicalise, hein, comme certaines personnes, et qui fanatise. Hein. Voilà, je terminerai donc sur ces paroles en vous souhaitant que plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.